Salut tout le monde, je prends un petit 5 minutes de votre temps puis je vous raconte un petit fait vécu. Ça me tente à matin. Moi, je suis agent de sécurité dans les hôpitaux, OK? Puis je m'occupe de clients en particulier, de patients. Mettons quelqu'un qui est Alzheimer, qui peut être confus, qui peut décider de sortir de son lit puis partir. Quelqu'un qui est, mettons, trop faible puis qui peut tomber s'il sort de son lit, mais je suis dans sa chambre puis je le surveille. Quelqu'un qui est agressif. Quelqu'un qui peut être un danger pour lui-même ou pour les autres. Quelqu'un qui est branché sur des solutés ou qui a un tube dans le nez et qui décide de tout arracher. Mais nous autres, on est là pour les surveiller. Puis je vous compte un cas récent. Je rentre le matin à 8 heures, puis il y avait un agent qui était là avant moi, qui avait fait le quart de nuit. Puis j'arrive, puis il me dit, parce qu'on échange tout le temps de l'info sur le patient, il dit, il arrête jamais. Il dit, il parle tout le temps. Il dit jamais, jamais, jamais. Il dit, il n'a pas dormi une minute de la nuit. Puis le gars de soir, avant moi, il me dit la même chose. Il arrête jamais. Là, moi, je me dis dans ma tête, je dis, bah. Je dis, peut-être que le gars, l'autre agent, il est pas tolérant, puis il était juste tanné de l'entendre parler. C'est pas un gars qui aime jaser. Fait que je me dis, bon, ben, au moins mon corps de travail va passer plus vite, parce que des fois, les clients, ils dorment le 3/4 du temps, puis c'est long. Là, je me dis, bon, ça va passer vite, je vais jaser avec, puis on va péter de la broue, on va jaser. Fait que là, j'arrive. Beau monsieur dans la soixantaine, belles lunettes, une belle barbe poivre et sel, beaux cheveux poivre et sel, en jaquette d'hôpital bien sûr. Là, il me dit, il dit, t'arrives de chez maman, puis il parlait bien, le monsieur, tu sais, il parlait bien. T'arrives de chez maman? Il dit, tu sais, il dit, maman n'est pas aussi autoritaire qu'on pourrait le penser. Il dit, assieds-toi, on va discuter. Là, on s'assoit. Lui, il s'assoit sur sa chaise qui est dans sa chambre. Moi, je prends une autre petite chaise, je m'assois. Là, il dit, il dit, un beau roux, il dit, j'ai toujours rêvé d'un roux. Il dit, approche-toi, il dit, montre-moi tes sourcils. Il dit, même pas tes sourcils. Je dis, bon, je le laisse aller, tu sais. Je me dis, bon, il est pas dangereux. Là, après ça, il se met, un petit rousselé, des belles taches de rousseur. Il se met à me flatter la main, me flatter le bras. Il me rentre la main dans le chandail. Je dis, hey, si on fait pas ça ici, je dis, il y a plein de gens qui peuvent nous voir, qui peuvent nous regarder. Fait que là, on continue, on jase. Puis là, il parlait anglais, français. Il dit, going to Alberta, Lac Louise, Calgary, W, à l'envers. Je dis, OK. Je dis, oh boy. Il dit, c'est bon. Bon. Il dit, il paraîtrait que ton frère est déménagé en haut. Là, j'ai dit, oui. Il dit, paraît. Là, il me dit, il paraît qu'il pourrait écouter ce qu'on dit. Là, dans ma tête, je me dis, OK, il y a peut-être de la schizophrénie un peu. J'allumerai pas le feu. Là, j'ai dit, non. J'ai dit, mon frère est très discret. Inquiète-toi pas, il écoutera pas ce qu'on dit, il n'y a pas de danger. Il dit, c'est pas ce qu'on dit. Fait que là, il s'en va au lit, il enlève sa jaquette, il se ramasse tout nu. Il se dit, là, j'ai dit, OK. Il se ramasse tout nu, puis moi, en plus, la porte était fermée. Je l'ai su par après, c'est parce que ce patient-là, il se promenait tout nu, puis il allait dans le corridor, puis on dit, lui, on ferme sa porte. Fait que là, je suis tout seul avec un monsieur de 60 ans, je suis assis au pied de son lit, lui, il est dans son lit tout nu. Puis là, il me regarde fixement. Là, il arrive, puis il pogne dans la poubelle à côté de son lit le sac à poubelle noir qu'il y avait dedans, un petit sac de grosseur d'un sac à poubelle de cuisine. Il le prend, il se le met sur le pénis. Je dis, Chris, c'est quoi son projet? Là, je me dis, quel projet? Là, il se met à se masturber par-dessus le sac à poubelle. Je dis, OK, on est en train de vivre de quoi, là? Puis là, il m'a regardé, puis il était de mal. Puis là, à un moment donné, la face change. Là, il arrive et il me dit, c'est plein de sperme. Tabarnak. Là, je dis, monsieur, on va aller aux toilettes, ils on va aller nettoyer ça. Là, il se lève de son lit tout nu, avec la main pleine de sperme. Là, je dis, on va nettoyer ça. Là, il rentre dans les toilettes, il se prend du papier brun, il arrache le papier brun, asti. Là, il commence à mouiller ça, puis il se met à faire le ménage partout. Il lave les murs, il lave la bolle, le plancher. Il se regarde ici par terre, c'est plein de taches de sang. Il dit, faut nettoyer ça, il dit, c'est insalubre ici. Si je fais pas le ménage, qui pensait qu'il va le faire? Là, j'ai dit, monsieur, j'ai dit, calmez-vous. Et qu'est-ce? J'aurais pas dû dire ça, j'ai dit, calmez-vous. Il dit, vous voulez que je me calme? Me calmer! Il dit, ma mère est morte hier, vous savez! Puis vous me demandez de me calmer! Là, il me dit, il vous a engagé juste parce que vous êtes fort! Parce que, là, je veux sortir d'ici! Là, il s'en va tout nu au téléphone. Là, il pogne le téléphone. Il dit, j'appelle la police! Il essaie de composer complètement désorganisé. Il compose n'importe quel chiffre. Il voulait appeler la police. Après ça, il voulait appeler sa mère. Fait que là, il dit, là, il voit bien que ça marche pas. Il essaie de sortir de la chambre. Je le retiens. Il retourne dans son lit. Moi, pendant ce temps-là, je me dis, Chris, il va pogner le téléphone, c'est sûr. Là, je pogne le téléphone, je le déploie, je roule le fil, je le mets en arrière du rideau, à côté de la fenêtre.
Entre-temps, je vois sur sa table à roulettes les tables qui vont par-dessus les lits qui donnent leur manger. Là, je vois là-dessus des fourchettes, des crayons à l'encre, sa bouffe. Là, je vois une infirmière passer, je dis ramassez ça, c'ti. Ramassez ça, partez avec ça, j'ai pas le goût de me ramasser qu'une fourchette d'un œil. Fait entre-temps, il arrive à la table, moi j'ai le temps de pogner la fourchette. Les crayons, je crisse ça dans mes poches, il pogne son yogourt, il lance ça. Il y avait un petit plat de genre de petite pêche en cube dans du jus sucré. Il lance ça dans la chambre. Il dit, laissez-moi sortir! C'est un complot! Il dit, ton frère en haut, il est arrangé! Vous êtes tous pareils! Hey, go to Alberta, Calgary! Like Louise! Everywhere you go! Là, je dis, ah, si, ouais, t'as peu, ça fait peut-être 10 minutes que je suis rentré. Là, il s'en va à son lit, il pogne la tête d'oreiller, il se la met sur la tête, il met sa bavette, il reprend sa jaquette, il se rentre les deux jambes dans les trous de bras, il prend le petit cordon, il s'attache ça, pis il dit, moi, je m'en vais! Il dit, je pars, il dit, I'm going! Il dit, vous êtes malade! Entre-temps, ils font un code blanc. Code blanc, c'est un patient agressif. Il arrive 4 gars à course, on la retient, on le met au lit, il donne une injection. Là, je dis, Asti va dormir, il va se calmer. Ben non. C'était moins pire, mais ben non. Là, il est au lit, il se met à jouer après ses couvertes. Il essaie de les plier, il est flat, il replie, il déplie. Il pogne une débarbouillette, il s'en va à terre, il étendait sa débarbouillette. Puis son trip, c'était qu'il pognait sa table à roulettes. Puis son trip, là, c'était d'être à 4 pattes à terre. Essayez d'imaginer ça, là. T'as 4 pattes à terre, avec sa tête d'oreiller sur la tête, sa bavette, puis sa jaquette à l'envers. Là, il était à terre, puis il s'amusait à faire rouler à la roue sa débarbouillette. Puis il était mort. Puis il roulait à la roue, ça des barbouillettes. Il a fait ça pendant 3 quarts d'heure, jusqu'à temps qu'il reparte en panique sur d'autres choses. Fait que c'est ça que je voulais vous raconter. C'est drôle, puis c'est pas drôle, mais c'est un cas vécu. Puis j'ai tenté de le rendre le plus réaliste possible de la manière dont ça s'est passé. Merci tout le monde. Je reprends mon souffle. Je vous aime. Au revoir.